Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment très importante puisqu'on parle de la nature de Dieu. C'est une question que tout le monde doit se poser, quelles que soient nos origines, notre culture ou notre passé, qui est vraiment Dieu? Aujourd'hui, j'entends démontrer que Jésus est Dieu, et j'entends le démontrer par des arguments bibliques d'une part, mais aussi logiques, en dehors des textes bibliques, et surtout par le cœur. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour qui se révèle à ceux qui le cherchent avec humilité et avec tout leur cœur, tout leur esprit. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas de cœur. Simplement, il se peut qu'il y ait des obstacles, ou qu'il n'ait pas complètement cherché, ou qu'il n'ait pas entendu ces arguments. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est donc de présenter tous les arguments, pas tous évidemment, mais une liste quand même relativement exhaustive de points, en fait, d'indices et de preuves, pour que une personne sincère qui cherche la vérité sur qui est Dieu pourra s'en convaincre et ensuite faire le pas vers la demande, la prière à Dieu directement pour qu'il se révèle. Et j'en suis entièrement convaincu, persuadé même, puisque c'est arrivé dans ma vie, c'est arrivé dans la vie de millions de personnes, lorsqu'on demande de notre propre cœur, une fois qu'on a eu suffisamment de preuves, suffisamment d'éléments pour se dire qu'il y a vraiment quelque chose, ça m'a l'air d'être le cas, mais je voudrais en être certain, j'ai besoin d'une révélation personnelle. Lorsqu'on fait ça, on crie à Dieu, c'est une expression qu'on emploie souvent, qu'on retrouve dans les témoignages de gens qui ont crié à Dieu, « Dieu, je te cherche ». Il y a des gens qui me parlent de Jésus, mais moi je ne sais pas, j'ai besoin d'une preuve certaine. Je suis quelqu'un de rationnel, j'ai beaucoup à perdre si je reconnais que Jésus est Dieu, que ce soit parce que je viens d'une famille athée, ou d'une famille de musulmans, ou une famille de juifs rabbiniques. J'ai tout à perdre, alors je dois être certain. Dieu, s'il te plaît, révèle-toi à moi. Et donc tout ce travail de cette vidéo-là, et le travail de tous les chrétiens qui évangélisent, qui partagent la parole de Dieu, on le fait pour ça, on le fait par amour pour Dieu, mais aussi par amour pour les autres, parce qu'on veut partager cet amour que Dieu s'est révélé dans notre vie, et cet amour qu'il veut donner à tous. Parce que Dieu aime tous les hommes, même s'ils sont pécheurs, ils ont besoin d'être rachetés, ils ont besoin d'être sauvés, il les aime tous. Quel que soit leur passé, quelles que soient les fautes qu'ils ont faites, mais ils ont besoin de se plier, de se rabaisser à l'humilité, de reconnaître qu'ils ne connaissent pas tout et de se tourner vers Dieu. Et pour le faire, donc, on a besoin d'éléments tangibles pour y arriver. Regardez dans la description, parce que pour une raison que j'ignore, les chapitres n'apparaissent pas dans mes vidéos. Mais dans la description, tout est divisé par structure, et donc vous pouvez aller immédiatement aux idées qui vous intéressent. Donc la structure de cette vidéo, ça va être une première partie sur ce que j'appelle les indices. C'est-à-dire que ce ne sont pas des preuves concrètement, mais des indices forts que Jésus serait effectivement Dieu. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais parler des objections classiques qui reviennent sur la divinité de Jésus et la Trinité, parce que vous allez voir que Dieu se révèle d'une manière particulière, qui est justement un seul Dieu, mais en trois personnes, donc un Dieu triune. Et ensuite, je vais parler des arguments bibliques. Donc là, pour le coup, c'est des arguments qui sont basés sur le fait que la Bible est la parole de Dieu. Évidemment, il faudra d'abord faire un travail pour vérifier si la Bible n'a pas été altérée, si c'est réellement ce qu'on lit correspond à ce qui a été écrit du temps des faits qui nous sont relatés. Et ensuite, donc, vérifier les versets et si cette idée que Jésus est Dieu et que Dieu se révèle en trois personnes, est-ce que c'est une idée qu'on aurait inventée ou est-ce que c'est vraiment ce que le texte révèle? Donc il y a énormément de preuves. Je les ai recensées dans un document PDF auquel vous pourrez accéder dans la description. Dans cette vidéo, je vais simplement utiliser les arguments prédominants, ou les plus forts on va dire, mais ce sera quand même divisé en 5 catégories de différentes preuves. Et puis ensuite je vais parler donc d'une conclusion et puis une exhortation pour ceux qui se poseraient des questions. Alors on va commencer par le premier indice, qui est relativement évident, mais qu'on a tendance à négliger, eh bien c'est la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 9 février 2022. Donc 2022, après quoi? Après quoi? Après la naissance de Jésus, bien sûr. Ah, et Jésus, c'était qui? Bon, bah Jésus, voilà, c'est la question. Jésus, c'était qui? Donc ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a entendu parler de Jésus, et il y a bien un seul personnage dans l'histoire sur lequel la date de naissance est utilisée dans le calendrier du monde entier, même dans les pays musulmans, dans les pays hindous, dans les pays athées, dans les pays bouddhistes. Même s'ils ont aussi leur propre calendrier religieux, il n'empêche que la date officielle, c'est la naissance de Jésus. Et puis, de la même manière, le livre le plus lu et le plus vendu dans le monde entier, lequel est-il? Eh bien, c'est la Bible, encore une fois. Alors vous pourrez me dire, oui, mais c'est parce qu'il y a plus de chrétiens, donc c'est logique. Mais il y a aussi 2 milliards de musulmans, le Coran n'est pas aussi édité.
Mais enfin, ce n'est pas vraiment un argument, la question n'est pas là, c'est simplement pour illustrer le fait que, voilà, on a Jésus, qui est le centre de notre civilisation mondiale. Alors d'une autre manière, c'est aussi celui qui est attaqué par la civilisation mondiale tout autour. C'est un autre argument qu'on va venir après. Mais disons que voilà, on est dans une civilisation qui tourne autour du christianisme, ne serait-ce que dans la date. Et donc c'est un indice fort, parce que si Dieu était réellement qui il est, on s'entendrait que s'il se révèle à nous par un livre, un ensemble de livres, hein, la Bible c'est un ensemble de livres, si Dieu s'est révélé à nous, alors il est très probable que ce serait le livre de Dieu qui serait le plus lu, et ce serait Dieu lui-même qui serait le personnage le plus connu dans le monde. N'est-ce pas précisément ce qu'il se passe? Alors voilà un indice fort, léger pour le moment, on va voir, on va monter crescendo, mais en tout cas, c'est un bon début. Le deuxième indice qui est malheureusement pas suffisamment mis en avant, ou pas suffisamment compris, tout simplement parce que les gens n'ont pas été exposés aux paroles de Dieu, n'ont pas lu les évangiles, et il s'agit du caractère de Jésus. Parce que quand on lit les évangiles, donc les évangiles qui racontent la vie de Jésus ou qui nous rapportent ses paroles, on voit le portrait d'un personnage, hein, donc un homme, nous disons Dieu, ou du moins quand on aborde ces textes avec une vision que Jésus n'était qu'un Dieu, que Jésus n'était qu'un homme, voyez, c'est plus fort que moi. Quand on dit donc, quand on lit en pensant que Jésus n'était qu'un homme, eh bien, on lit vraiment un caractère très spécial. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui sort de ce caractère. Jésus, c'était quelqu'un de très patient, quelqu'un de très sage, qu'on a essayé de piéger à nombreuses reprises. Hein. Les pharisiens essayaient de le piéger sur la loi. Il répondait toujours avec énormément de tact, beaucoup d'intelligence. Encore une fois, on parle de Dieu, évidemment, mais tout ça pour illustrer qu'il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel dans son personnage-là, une grâce, un tact qui sort de l'ordinaire, absolu, même parmi les différents prophètes bibliques, qui avaient beaucoup de défauts, qui avaient parfois des travers. Hein. Il n'y a qu'à voir Jacob ou même Abraham qui a menti pour dire au pharaon que sa femme n'était que sa sœur. Donc tout ça pour illustrer que vraiment Jésus ressort du lot et d'une manière très exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'on recommande aux gens de lire les évangiles, pas pour aller se convertir, même si bien sûr derrière ce qu'on espère c'est que Dieu se révèle aux personnes, mais simplement pour leur dire allez lire par vous-même, allez écouter ce que Jésus a dit, ce qui sortait des mots de cet homme. Et ensuite, vous arriverez au dilemme ou à la conclusion, j'espère plutôt une conclusion, mais en tout cas le dilemme il est lequel? Christ dit qu'il est humble et doux, et nous le croyons. Sans remarquer que s'il était simplement un homme, l'humilité et la douceur seraient les dernières caractéristiques que l'on pourrait attribuer à certaines de ses paroles. J'essaie ici d'empêcher quiconque de dire la chose très insensée que les gens disent souvent de lui. Je suis prêt à accepter Jésus comme un grand enseignant moral, mais je n'accepte pas sa déclaration d'être Dieu. C'est la seule chose qu'on ne doit pas dire. Un homme qui n'était qu'un homme et qui dirait le genre de choses que Jésus a dit ne serait pas un grand enseignant moral. Il serait soit un fou, au niveau d'un homme dont on dit qu'il a perdu la raison, ou bien il serait le diable de l'enfer. Vous devez faire votre choix. Soit cet homme était et est le Fils de Dieu, ou alors un fou, ou pire encore. Vous pouvez le prendre pour un fou, vous pouvez lui cracher dessus et le tuer comme s'il était un démon, ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais ne nous abaissons pas à des non-sens condescendants sur le fait qu'il soit un grand enseignant humain. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Il n'en avait pas l'intention. Le troisième indice, et pour moi celui qui est le plus fort, c'est le satanisme. Le satanisme, ce sont les gens qui adorent le diable. Alors, ils essayent de se cacher vers l'idée que le satanisme, c'est simplement l'adoration du soi, l'esprit rebelle. Hein, ça, c'est ce qu'on dit à l'extérieur. En réalité, et on le sait bien, il y a effectivement cet aspect dans le satanisme où le culte du soi, on se rebelle à toute autorité, on s'approprie nous-mêmes on est notre propre Dieu hein, finalement, ce qui revient encore une fois au mensonge du diable, parce que le diable a dit à Adam et Ève qu'en désobéissant à Dieu, ils deviendront Dieu eux-mêmes. Donc dans le satanisme, on est précisément dans les paroles du diable. Mais au-delà de ces gens qui se disent satanistes simplement dans un esprit rebelle, je suis mon propre Dieu, il y a aussi des gens qui sont des adorateurs du diable, non pas comme une force, mais comme un être spirituel, invisible pour nous, mais visible pour les satanistes lorsqu'ils font certaines cérémonies très noires dont je ne parlerai pas ici, mais tout ça pour illustrer qu'il y a des gens qui adorent le diable. Et ces gens qui adorent le diable, en tant qu'être spirituel, quel est leur ennemi absolu? On voit très simplement, leur symbole, c'est quoi aux satanistes? C'est la croix inversée. La croix de qui? La croix de Jésus. Donc les satanistes,
ils sont en opposition à Dieu, et naturellement, ils sont en opposition à qui? Jésus. Ça, c'est vraiment d'une logique élémentaire, qui d'ailleurs pose beaucoup de problèmes pour les musulmans, qui lorsqu'ils prennent conscience de ça, s'ils font des recherches, et il y en a, hein, des musulmans qui font des recherches sur le fonctionnement de ce monde, comme nous tous, et on arrive à creuser et on s'aperçoit que la franc-maçonnerie, en tant que société secrète internationale, est ce qui dirige le monde actuellement, en particulier dans l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Il y a une emprise très forte sur le monde, une emprise pyramidale, avec en haut, qu'est-ce qu'il y a en haut de cette société secrète? Le diable. Et donc tous ces francs-maçons qui ont le pouvoir dans ce monde adorent le diable. Alors pas tous, vous allez me dire, il y en a qui ne sont pas au courant, ceux qui sont en bas de la pyramide, mais en tant que structure, cette structure-là, elle a pour objectif de glorifier le diable et donc d'attaquer le Dieu. Et d'attaquer quoi? Quelle religion? Le christianisme. De décrédibiliser qui? Jésus. Et donc si le diable voulait piéger les hommes, il n'aurait qu'à faire une seule chose, c'est, si la vérité était dans le Coran, il n'aurait qu'une seule chose à faire, c'était de glorifier Jésus comme Dieu, de sorte que toute l'humanité adorerait Jésus, et donc serait considérée comme des associateurs et irait en enfer. Or, c'est pas du tout ce que fait le diable. Le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève la divinité de Jésus, il se moque, il moque donc par des sacrifices, par des rituels. Donc il désacralise Jésus, mais aussi il enlève l'idée que Jésus soit Dieu dans la population. Parce que du moment où on ne reconnaît pas que Jésus est Dieu, le diable a gagné. Donc voilà un argument très fort. Tout pointe vers Jésus de la part de ceux qui sont opposés à Dieu. Alors, vous, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous vous mettez du côté des satanistes? Ou est-ce que vous vous mettez du côté de ceux qui vous disent « Jésus est Dieu, lisez la Bible, et c'est ce que vous allez trouver ». Le quatrième indice, c'est la multiplicité des théories sur qui est Jésus. J'ai fait une vidéo là-dessus quand je suis devenu chrétien, qui s'appelle « 9 théories contradictoires sur Jésus ». Je vous incite à la voir, elle est assez détaillée, et elle en fait met en lumière l'idée qu'il y a actuellement dans le monde, j'en ai relevé que 9, mais il y en a plus, des théories, des religions ou des visions du monde qui ont une approche ou une définition de qui est Jésus, et ces définitions-là sont complètement contradictoires. Il y en a qui disent que Jésus n'a pas existé, il y en a qui disent que Jésus n'était qu'un prophète, il y en a qui disent que c'est un mythe, il y en a qui disent que c'est Dieu. Donc tout ça, c'est des propositions complètement contradictoires. Et la vérité ne peut pas être contradictoire. Il n'y a qu'une seule vérité, et elles ne peuvent donc pas tous être vraies. Mais surtout, l'idée, c'est que pourquoi est-ce qu'il y aura autant de théories sur un personnage? On ne trouve pas 9 théories sur Mahomet, ou 9 théories sur Bouddha, ou sur Krishna. On a quelques variations sur ce qu'a fait Bouddha, ce qu'a fait Mahomet, ce qu'a fait Krishna, d'accord. Mais on ne dit pas, il est soit un maître ascensionné, soit un prophète, il n'a pas existé, soit un culte, etc. Par contre, Jésus, oui. Et Jésus, donc, il fait partie du background, on va dire, des religions, des cultures, mais d'une manière différente. Encore une fois, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est Jésus qui est au centre? Donc posez-vous la question et ensuite allez investiguer. Où se trouve la vérité? Est-ce que le Coran dit vrai sur la nature de Jésus? Est-ce que les hindous disent vrai sur la nature de Jésus? Est-ce que monsieur Michel Onfray dit vrai sur la nature de Jésus lorsqu'il dit qu'il n'a pas existé? Vous avez la responsabilité d'aller faire cette recherche-là. Ça s'appelle des indices, hein, ça s'appelle une enquête. On est là avec des gens qui sont rationnels, qui veulent obtenir une vérité démontrée. Et donc, ça nécessite un certain travail. On ne va pas chercher à boire les paroles d'une personne, qui que ce soit, mais on a un devoir d'aller examiner, chercher par nous-mêmes, et on verra que tout pointe vers la divinité de Jésus. Ensuite, il y a un argument qui est beaucoup plus sensible au cœur, c'est celui des transformations de vie. Donc les témoignages de gens qui avaient des vies complètement chaotiques, déprimés au fond du trou, et qui ont rencontré Dieu, ont rencontré Jésus et ont été complètement transformés. Il y a des témoignages de gens qui étaient alcooliques, des gens qui étaient drogués à l'héroïne, au crack, à toutes sortes de drogues, des gens qui étaient dans la prostitution, des gens qui étaient dans le crime armé, des gens qui étaient dans le satanisme même, véritable, avec des sacrifices, avec des tatouages partout. Ces gens-là, d'une manière ou une autre, que ce soit par une recherche personnelle, lorsque ces gens-là ont vraiment touché le fond, ou en tout cas ont senti qu'ils approchaient du fond, qu'ils commençaient à se sentir que leur vie allait vraiment dérailler, ils se sont tournés vers Dieu en se disant « j'ai besoin d'aide », ou alors soit ils avaient entendu parler de Dieu quand ils étaient plus petits, ou ils y croyaient que finalement il avait un petit peu remis de côté, ou bien tout simplement ils se disent bah, « cette fois-ci il faut que je passe à autre chose parce que essayer d'y arriver par moi-même, j'y arrive pas, j'ai besoin d'une aide surnaturelle », et donc ils crient à Dieu. Et Dieu se révèle à eux, sous la forme de qui? Encore une fois, Jésus. Donc ça, c'est la démarche personnelle, où la personne comprend qu'elle est en train d'aller vraiment dans le gouffre, et elle se tourne vers Dieu, elle demande de l'aide, Dieu arrive.
Ou bien, il y a des gens, c'est simplement Dieu qui est venu les chercher de manière surnaturelle, ils n'avaient rien demandé à personne, et Dieu apparaît soit dans un rêve, soit dans une vision, et ces gens-là ensuite sont complètement transformés, et surtout ils sont complètement guéris d'addictions qui sont vraiment pratiquement impossibles à décrocher. Quelqu'un qui est un addict de l'héroïne, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Eh bien, on a des témoignages comme ça, et il y en a des centaines de milliers, vous pouvez regarder, on a la chance aujourd'hui, par Internet, d'avoir accès à tout ça. Tapez témoignage Jésus et vous verrez qu'il y a des gens, des vies complètement invraisemblables, qui ont rencontré Jésus et qui ensuite témoignent, veulent partager de ce que Dieu a fait dans leur vie, a transformé leur cœur. Et c'est aussi ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous sentez un peu perdu, que vous êtes inquiet par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, ou bien simplement dans votre vie personnelle, demandez à l'aide à Dieu, mais ayez l'humilité de dire que vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Demandez-lui de se révéler à vous, et vous verrez, vous serez surpris à quel point Dieu n'a qu'une seule envie, c'est de venir vous aider, vous couvrir de son amour, vous pardonner, vous laver et vous donner une nouvelle vie, une nouvelle identité dans laquelle vous serez en paix, vous serez réconcilié avec Dieu et vous serez maintenant vers la destinée éternelle qui vous est promise et qui est en fait prévue pour chacun d'entre nous. Mais on a un adversaire, le diable, qui veut nous détourner de Dieu, qui veut nous détourner de ce que Jésus a fait pour nous, le salut. Il est mort à la croix pour nous sauver. Et c'est précisément pour ça que tous les satanistes ont des croix inversées et qu'ils essayent de nous dire que Jésus ne pourra pas te sauver. C'est ce qu'on entend dans toutes les chansons de rap, qui sont aujourd'hui des chansons de satanistes, mais même pas simplement le rap, la musique populaire. Le sixième indice, qui encore une fois n'est pas une preuve absolue, c'est celui des expériences de mort imminente. Où là, encore une fois, on a des gens qui ont des rencontres divines. Alors cette fois-ci, ça se passe, quand je dis expérience de mort imminente, ce sont des gens qui ont des accidents, donc des infarctus, ou un coma, ou un accident de voiture. Et ces gens-là donc sortent de leur corps et voient, lorsqu'il s'agit de gens qui sont chrétiens, ils voient Jésus, le paradis, et ils sont ensuite renvoyés dans leur corps. Mais pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de témoignages, il y en a un peu moins parce que c'est difficile de raconter ces histoires-là, mais des gens qui voient l'enfer réellement aussi. Et ils sont sortis de l'enfer par Jésus, encore une fois. Et puis on a des gens qui vivent des expériences de mort imminente. On ne sait pas forcément si ces expériences de mort imminente-là sont réelles ou pas, parce que c'est toute la problématique. Est-ce que la personne a vraiment vécu l'expérience ou est-ce qu'elle a projeté ce qu'elle voudrait voir? Et puis il y a aussi la tromperie qui existe dans le monde invisible. La vision biblique du monde, c'est qu'il y a Dieu, il y a l'humanité, mais il y a aussi le règne du diable et ses démons. Et il est entre les deux en fait, ce règne-là. Et donc lorsqu'on sort de notre corps, lorsque par exemple les New Agers ou les occultistes font des sorties astrales, des voyages astrales, ils se retrouvent dans ce monde intermédiaire où il y a des démons. Et ces démons se font parfois passer pour des anges de lumière. C'est écrit dans la Bible, Satan lui-même se pavane pour un ange de lumière. Donc on peut se faire tromper, on peut avoir une expérience de mort imminente, une sortie de corps, peut-être que ça va être lié à un coma, ou à une drogue, ou quelque chose qui nous fait sortir de notre corps. Puis on va arriver dans un endroit lumineux, on va sentir de l'amour, etc. Et on a l'impression que c'est vrai, et on a l'impression que c'est ça, et du coup, on dit, vous voyez, j'ai pas vu de Jésus, donc ce que vous dites, c'est pas forcément vrai. Pourquoi est-ce que vous me dites Jésus, Jésus, alors qu'il y a des gens qui ne voient pas Jésus? Donc c'est pour ça que je parle de cet argument-là ici, dans la case indice. Indice, mais pas preuve absolue, parce que voilà, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est un indice parmi d'autres, dans un tout finalement, pour qu'on évalue un argument ou un indice. La valeur qu'il a, c'est l'environnement autour. Donc quand il y a plein d'indices qui pointent vers une chose, cet indice-là, même s'il n'est pas complètement parfait, parce qu'il y a des témoignages qui vont essayer de vous dire l'inverse sur la divinité de Jésus, mais mis dans l'ensemble, on comprend que finalement c'est de ça dont il s'agit, que Jésus est Dieu. Et enfin, le septième indice, qui est similaire aux deux points précédents, c'est les visions donc, de Jésus, quand Jésus apparaît à des gens qui le cherchaient. Et là, ce que je veux mettre en lumière, c'est la manière dont il se présente en fait. Donc il y a des témoignages, il y en a beaucoup, encore une fois, en particulier chez les musulmans, lorsque les musulmans cherchent à savoir qui est Dieu, parce que d'une manière ou d'une autre, ils sont arrivés à se rendre compte que ce n'est pas Allah, ils ont un doute, ce qui est très difficile à faire, parce que le Coran dit que si on doute d'Allah, eh bien on ira en enfer immédiatement. Donc il y a vraiment un blocage qui est imposé chez ces musulmans, mais dans la vie de certaines personnes, s'aperçoivent d'une manière ou d'une autre que finalement il y a un problème, se tournent vers Dieu en demandant « mais qui es-tu? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est Jésus? Qui es-tu » Et il y a des témoignages où il apparaît physiquement, ou alors ils entendent des voix, et ces gens-là, généralement, donc Dieu se présente en disant « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier ». C'est un titre de Jésus qu'on trouve directement dans le livre de l'Apocalypse. Et ce qui est très intéressant,
dans ces visions-là, des musulmans, mais pas uniquement, où souvent on retrouve la phrase donc « je suis l'alpha et l'oméga », ou « je suis le chemin, la vérité et la vie », qui est donc une parole de Jésus cette fois-ci dans les évangiles. I said to him, "Who are you, my Lord? Who are you?" He said, "I am that I am." I said, "I'm a simple man with a simple mind. What is that supposed to mean?" He said, "I am the Alpha, I am the Omega, I am the beginning, I am the end, I am everything that is in between. I have known you before I formed the foundation of the earth. I have loved you before I formed you in your mother womb." And I asked, I said, "Who are you? That you forgive me," and I feel forgiven today. And says, "I am the way, the truth, and the life." The moment I heard those words, I knew it's of a great importance, but I had absolutely no idea what that meant. I still had no clue who this God is. So I asked him, "What is your name?" "Jesus Christ, the living God," he answered. And the moment he spoke those words, it was as if every single bone was taken out of my body, and I just fell on my face to the ground, and I started weeping in the presence of God. Donc, on a l'apparition à la réponse à une prière « Dieu, qui es-tu? Montre-toi, aide-moi ». Jésus apparaît, il utilise des titres qui sont bibliques pour valider aussi sa parole, puisque la parole de Dieu, c'est la Bible, qui est donc démontrée de notre manière, mais ça c'est encore un indice vers l'authenticité de la Bible, c'est-à-dire que dans les apparitions, Jésus utilise des titres et des phrases qui sont bibliques, même si les gens ne connaissent pas cette signification-là. Et ensuite, quand les gens disent « Dieu, dis-moi qui tu es, qui es-tu, ce Dieu qui pardonne, alpha, oméga, premier et dernier, le chemin, la vérité et la vie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis Jésus-Christ, le Dieu vivant. » Donc, encore une fois, Jésus, c'est Dieu. Alors on va voir d'abord les objections classiques qui reviennent soit dans les débats, soit dans les discussions, soit même dans les questionnements personnels. Le premier, qui est finalement le plus faible argument, mais qui revient souvent et qui est important de traiter, c'est l'idée que le mot Trinité n'apparaît même pas dans la Bible. Alors comment est-ce qu'on peut parler de Trinité? Comme je l'ai dit précédemment, le mot Trinité, c'est un mot qu'on emploie pour décrire ce que le texte biblique nous présente. Tout simplement. Mais c'est pas parce qu'un mot précis n'apparaît pas dans la Bible que pour autant le concept n'apparaît pas dans la Bible. De la même manière, le mot incarnation, il n'apparaît pas dans la Bible. Pourtant, cette idée, elle est exprimée très clairement dans la Bible, et c'est exactement par la compréhension de ce qu'est l'incarnation qu'on comprend que Dieu puisse être trinitaire. Et donc, c'est ce qu'on lit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Donc vous voyez, le texte est très clair. Jésus, il est Dieu, simplement, il s'est dépouillé temporairement de ses attributs pour s'incarner dans un corps, venir en tant qu'homme, marcher sur terre, pour justement prendre sur lui les péchés de l'humanité en tant qu'homme, parce que ce sont les hommes qui ont besoin d'être rachetés, pas Dieu. Mais pour que le fonctionnement du rachat se passe, il fallait que Jésus prenne la forme d'un homme, vive sur terre sans avoir jamais péché, vivre une vie sainte, et en soi, ça nous démontre qu'il est Dieu, parce qu'aucun homme n'a péché, même le Coran le reconnaît, Jésus est le seul homme qui n'a pas péché. Donc, lorsqu'il a marché sur terre sans avoir péché, ensuite il a pris sur lui la punition, ce qui permettait donc à Dieu d'imposer sur lui-même la punition qu'il aurait donnée aux hommes. Donc tout ça pour exprimer le fait que les mots, de toute manière, ils sont maladroits pour exprimer des choses, pour décrire des choses dans la réalité, la réalité tangible, physique, si on veut décrire une situation ou décrire le monde qui nous entoure. Le langage, il est très inadéquat, il est vraiment limité. Alors si on doit utiliser le langage pour décrire Dieu, évidemment c'est encore plus limité. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se réduire à simplement les mots qu'il y a dans la Bible, parce que sinon on est encore plus limité. Mais donc on peut employer des termes pour décrire ce qu'on voit dans la Bible, il faut que ces termes-là correspondent à une réalité. Quand on dit il y a une Trinité, il faut qu'on puisse l'appuyer par des versets, par qu'est-ce que la Bible dit. Mais on ne peut pas se limiter donc à simplement le vocabulaire de la Bible elle-même. Et puis ensuite, l'idée de Père, Fils et Saint-Esprit,
c'est ce que Dieu a décidé d'utiliser pour se révéler. Donc nous, on emploie ces termes-là. Est-ce que fils, c'est vraiment la même relation que nous entre un père et un fils? C'est la même relation entre Jésus et son père que nous en tant qu'êtres humains? Peut-être pas forcément, et même certainement, puisque nous sommes des humains. Et donc un homme et un fils sont humains, alors que Dieu le Père et Dieu le Fils sont Dieu. Donc forcément, c'est pas la même chose, mais en tout cas, Dieu a décidé de se révéler de cette manière-là. Donc on lui fait confiance. Mais ensuite, il y a aussi pourquoi il a le Fils. Parce que c'est fils engendré. Ça veut dire de même nature. Si moi j'ai un fils, mon fils il sera de même nature que moi, il sera humain. Donc si Dieu le Père engendre le Fils, eh bien il est de même nature. Donc si Dieu le Père est Dieu, engendre le Fils, eh bien le Fils est Dieu aussi. Alors après vous pourrez dire oui mais il a engendré, donc il était là avant, donc ça veut dire qu'il n'est pas, etc. Et là, à ce moment-là, on rentre dans des questions qui ne sont pas les nôtres. Parce que Dieu s'est révélé de cette manière, et on le prend comme ça. Et c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on est des croyants dogmatiques, aveugles, sans réfléchir. Non, mais sur la nature profonde de Dieu, comme on l'a vu dans le passage précédent, on ne peut pas tout comprendre. Donc on peut aller pinailler comme ça pour essayer de rejeter ce que dit la Bible, mais c'est pas sage du tout. Parce que notre objectif à nous, c'est de croire ce que nous dit la Bible, une fois qu'elle a donné suffisamment de preuves. Hein. Dieu s'est révélé à nous par les prophéties, surtout par sa résurrection. Jésus est ressuscité, ok, on sait que c'est lui, maintenant on lui fait confiance. Il nous dit ça, Amen. C'est écrit dans la Bible, Dieu ne ment pas, Dieu ne change pas. Si Dieu nous dit « je suis le Fils », eh bien on n'a qu'à le croire, à partir du moment où c'est ce que nous dit la Bible. Ensuite, l'objection qui revient souvent, c'est au Concile de Nicée qu'on a inventé le concept de la Trinité en 325. Or, en réalité, on sait que les écrits des premiers patriarques, des martyrs et disciples des apôtres, donc tels que Polycarpe, qui est mort en 155, qui était disciple de Jean, Ignace d'Antioche, Justin martyr, Irénée de Lyon, Clément d'Alexandrie ou Tertullien, ils ont tous affirmé la divinité de Jésus-Christ et ils ont vécu dans le 1er et le 2e siècle. Et on sait que c'est Tertullien, qui est mort en 220, qui fut le premier à employer le terme Trinité, pour exprimer donc ce que les premiers chrétiens savaient déjà. Et donc on est très loin de cet argument qui revient toujours. Au Concile de Nicée, hein, c'est un peu une formule magique pour ceux qui voudraient s'opposer à la Bible, c'est Concile de Nicée. On met tout dans le Concile de Nicée. Dans le Concile de Nicée, on a inventé la Trinité, dans le Concile de Nicée, on a sélectionné les canons, dans le Concile de Nicée, on a rejeté les évangiles gnostiques, dans le Concile de Nicée, on a rejeté la théorie de la réincarnation, dans le Concile de Nicée, on a imposé la religion, etc. Donc il y a eu des choses qui se sont passées au Concile de Nicée. Constantin, lorsqu'il a pris le pouvoir, effectivement, il a mélangé des pratiques païennes par la suite, hein, pas uniquement lors du Concile, mais on sait bien que lorsque l'Empire romain a adopté le christianisme comme religion d'État, évidemment, il a été teinté de pratiques païennes, on le sait très bien. Mais cette idée que ce serait le Concile de Nicée qui a inventé la Trinité, c'est une idée qui est tout simplement fausse, et donc il faut s'écarter des idées fausses. C'est important parce que ça peut nous amener dans des mauvaises directions. Ensuite, il y a une objection qui revient souvent, et qui, celle-ci, pour le coup, est honnête et sincère, et qui, en plus, peut réellement faire douter les gens. Et vous allez voir, hein, lorsqu'on commence à s'intéresser à la Trinité, effectivement, on voit que c'est ce que dit la Bible, mais ensuite, on s'aperçoit, si on nous le dit ou qu'on s'aperçoit nous-mêmes, qu'il y a eu d'autres Trinités dans le passé. Alors on se dit, alors est-ce que la Bible aurait copié les religions païennes, et que finalement c'est un grand mensonge, comme certaines personnes aiment nous faire croire? Non, pas du tout. Vous allez voir en fait que cette objection-là, qui est sincère, en réalité, elle appuie la notion de la Trinité. On va voir pourquoi. Donc d'abord, il faut admettre effectivement qu'il y a des trinités dans le monde païen, avant même donc l'arrivée de Jésus sur Terre. Alors, il faut savoir une chose. D'abord, c'est que le diable, il avait accès au trône de Dieu. C'est ce qu'on lit dans la Bible. Donc dans le livre de Job, au chapitre 1, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir de la terre et de m'y promener. Le livre de Job, c'est le livre le plus vieux de la Bible. Il a été écrit avant même le livre de Moïse, qui date de 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc on voit ici que Satan, il avait accès au trône de Dieu. Donc si Dieu est trinitaire, 3 personnes en un, Satan est au courant, donc c'est très possible que Satan a voulu copier la nature de Dieu, parce qu'on sait que Satan, c'est le grand imitateur, qui veut se faire passer pour Dieu, qui veut recevoir l'adoration des humains, et en plus, du coup, peut-être, sans doute, utiliser la même Trinité. Alors évidemment, il ne peut pas, parce que Satan, il n'est pas trinitaire, mais peut-être qu'il a voulu reproduire la nature de Dieu avec tous ces systèmes-là. Et en fait, tous ces systèmes religieux, ils ont pour origine la Trinité qui vient de l'ancienne Babylone, du temps de la tour de Babel, où il y avait Nemrod, Sémiramis et leur fils Tammuz.
Donc, Satan, il avait accès au trône, si Dieu est trinitaire, il a voulu le copier, il a fait des trinités, et ensuite, comme ça, il y a des arguments qui viennent, regardez, les païens, ils avaient des trinités, et du coup, ça veut dire que la Bible, elle est fausse, parce qu'il y avait déjà des trinités, c'est simplement un truc qui a été remodelé. Ok. Maintenant, voilà, on a vu que ça prouve pas que ça a été inventé avant la Bible, mais maintenant, voyons en fait ce que dit la Bible par rapport au plan de diable. Et on va voir qu'en fait, dans la Bible elle-même, on retrouve, à la fin des temps, une trinité satanique, c'est-à-dire que le diable va imiter la révélation de Dieu dans la Bible en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec cette fois-ci une trinité satanique. On va voir ensuite ce qu'est la trinité biblique, brièvement. Ce qu'est la trinité biblique, c'est qu'il y a le Dieu, le Père, qui envoie le Fils. Le Fils est l'image de Dieu. Et le Saint-Esprit pointe vers le Fils. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, qui est Dieu lui aussi, il pointe tout le monde vers Jésus. C'est pour ça que nous, quand on évangélise chrétien, moi qui fais ce travail-là, mon objectif, c'est simplement de donner des arguments, de semer des graines, mais c'est pas moi qui vais vous convaincre que Jésus est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous convaincre. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché. Et lorsqu'on fait ça, ensuite, on se tourne vers qui? Vers Jésus. Dieu, encore une fois, qui lui va nous pardonner, va nous donner la vie éternelle. Et ensuite, on va adorer Dieu, on va adorer Jésus, on va l'adorer pour ce qu'il a fait pour nous, on va le glorifier. Et lorsqu'on glorifie, qu'on adore Dieu, qu'on adore Jésus, on adore Dieu. Parce que c'est en adorant le Fils que le Père récolte l'adoration. C'est le rôle du Fils, c'est de révéler le Père. Alors ça, c'est ce que dit la Bible sur le Dieu, le vrai Dieu. Maintenant, qu'est-ce que dit la Bible sur la Trinité satanique? Ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Alors on lit dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, que j'incite tout le monde à lire, chrétien ou non chrétien, parce qu'il y a des informations très intéressantes qui pointent directement vers l'époque dans laquelle nous vivons. Donc on lit: « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et dans le chapitre 19, verset 20, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. » Donc ici, il y a des idées très intéressantes, parce que la bête dont on parle dans le chapitre 13 représente l'Antéchrist. Et la description de cette bête, le léopard, les pieds comme un ours, la gueule d'un lion, c'est très intéressant parce que les Nations Unies, le siège des Nations Unies à New York, donc les Nations Unies, quand vous faites un peu de recherche, vous saurez que ça a été fondé sur un terrain donné par les Rockefeller. Qui est les Rockefeller? Qui sont les Rothschild? J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et donc ils ont mis devant les Nations Unies, là, très récemment, une statue d'un artiste qui représente exactement, très proche de cette fameuse bête qui est décrite ici dans l'Apocalypse. Mais c'est pas ce que je voulais dire, ce que je voulais illustrer, donc, c'est qu'il y a la bête qui représente l'Antéchrist. Le dragon lui donna sa puissance. Le dragon, c'est le diable. Donc le diable donne la puissance à la bête, qui est l'Antéchrist. Et ensuite, toute la terre va adorer cette bête, qui est l'Antéchrist. Et donc, en adorant l'Antéchrist, ils adorent le dragon. Ils adorent le diable. Parce que le dragon avait donné l'autorité à la bête. Donc, le diable a donné l'autorité à la bête, qui est l'Antéchrist. Et plus loin, on lit, la bête fut prise, donc l'Antéchrist fut pris, et avec elle le faux prophète. Parce que, avant que l'Antéchrist se révèle, il y aura un faux prophète qui pointera vers les miracles que fait l'Antéchrist. Et donc, on aura exactement le même fonctionnement que la Trinité biblique. C'est-à-dire qu'on a le faux prophète qui pointe vers l'Antéchrist. Et l'Antéchrist qui récolte l'adoration du monde entier, qui est une adoration qui va vers le diable. Et qu'est-ce qu'on a dans la Bible? Le Saint-Esprit qui pointe vers Jésus, et l'adoration qu'on donne à Jésus, c'est l'adoration vers Dieu le Père. Donc quand on dit la Trinité, ça n'existe pas dans la Bible, et que le diable, les trinités païennes, etc., ça démonte l'idée qui est une Trinité, en réalité c'est complètement l'inverse. Non seulement la Bible, elle démontre la Trinité biblique de Dieu, mais en plus il y a la Trinité satanique qui est écrite de manière très claire. Et en plus, on voit que donc le diable lui-même essaye de faire une trinité. Donc ce n'est pas étonnant que le diable, même dans des époques passées, avait voulu faire une trinité. Et c'est ce qui s'est passé à la tour de Babel. Et cette image de la trinité satanique, Nemrod, Sémiramis et Tammuz, a été reproduite dans les civilisations, que ce soit les civilisations grecques, les civilisations égyptiennes.
Maintenant, dans cette deuxième partie, on va examiner ce qu'est la nature réelle de Dieu, et donc la Trinité telle qu'elle nous l'est révélée dans la Bible. Donc c'est une étude biblique qui, bien entendu, part du principe que la Bible est la parole de Dieu. La première chose à faire, c'est s'en convaincre. Vous pouvez aller vérifier l'authenticité des manuscrits, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Est-ce qu'il a été altéré? Vous apercevrez que non. Alors, ce que je vais présenter dans cette étude biblique, c'est la nature trinitaire de Dieu. Et en fait, c'est un mot qu'on emploie pour décrire ce que le texte biblique nous présente. C'est pas un mot qui prétend tout expliquer sur ce qu'est réellement Dieu, comment est-ce qu'il fonctionne. On ne peut pas, nous, en tant qu'êtres humains, dire bah oui, Dieu, il a 3 personnes, mais un seul Dieu, c'est très clair pour nous. Non, on reconnaît que c'est un mystère. Et puis, c'est aussi, d'une certaine manière, un test de notre humilité. Parce que si on veut absolument comprendre et mettre des mots sur quelque chose qui nous dépasse, eh bien, on est encore une fois dans notre propre personne, dans notre propre compréhension des choses. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on se mette à son niveau. À son niveau, ça veut dire qu'on le prend lui comme autorité. On ne peut pas se mettre au niveau de Dieu. Mais ça veut dire qu'on ne prend plus notre propre personne, notre propre intellect comme l'autorité absolue, mais on prend ce que dit Dieu. On l'écoute. On lui fait confiance. Parce que toute la problématique dans laquelle on se retrouve, du point de vue biblique, dans ce monde, c'est un monde déchu parce que les hommes n'ont pas fait confiance à Dieu. Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu et ont écouté le diable. Et aujourd'hui, nous, tous, individuellement, on est dans la même problématique. Est-ce qu'on va choisir d'écouter Dieu, ce qu'il nous dit, ce qu'il se révèle dans la parole de Dieu, ou est-ce qu'on va écouter le diable? Le diable, à travers ses agents, à travers sa franc-maçonnerie, à travers ses fausses religions, à travers toutes ces personnes qui ne veulent pas entendre parler de Dieu et qui inventent des faux systèmes. On a la responsabilité de vraiment se poser cette question, c'est très important. Parce que si Dieu s'est révélé, qu'il a pris le temps de nous expliquer qui il est, et surtout qu'il est mort sur la croix pour nous racheter, si on rejette ce qu'il a fait, et qu'on rejette sa parole au détriment au profit plutôt de la parole du diable, ou de nos propres plaisirs, de nos propres interprétations personnelles, alors on n'aura face à Dieu plus aucune excuse le jour où on se présentera devant lui après notre mort. Et c'est ce que la Bible nous dit, on ne vit qu'une seule fois, et après ça vient le jugement. Donc on a toute cette vie pour chercher la vérité, chercher Dieu, et une fois qu'on l'a trouvé, on est pardonné, on est de nouveau lorsqu'on fait ce que dit la Bible, c'est-à-dire de se repentir, de demander pardon à Dieu pour nos péchés, de se détourner du péché, de la manière de vivre dont on avait avant, et de se tourner vers Dieu, d'écouter ce qu'il dit, d'essayer de comprendre quelle est son intention pour nous, ce qui est révélé dans la Bible, dans la parole de Dieu, et ensuite de se laisser guider par son Saint-Esprit, dans sa présence, dans son intelligence, et de nous régénérer, de nous renouveler. Ça s'appelle ça la nouvelle naissance, pour ensuite être une nouvelle créature et marcher dans une nouvelle vie. Dieu, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus immense que nous, beaucoup plus sage, et on ne peut pas connaître absolument sa nature, son plan et son fonctionnement. C'est ce qu'a exprimé Paul dans l'Épître aux Romains. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ?» Et puis il y a un point important à dire, c'est que vous verrez souvent lorsque vous regardez des débats entre des gens qui croient à la Trinité et d'autres non, que ce soit entre des musulmans et des chrétiens, ou entre des juifs et des juifs messianiques qui reconnaissent que Jésus est Dieu, ou bien même entre témoins de Jéhovah. Bon, les témoins de Jéhovah font pas vraiment de débat, mais disons, on va dire des unitariens. Il y a des unitariens non confessionnels qui disent que Jésus n'est pas Dieu, et ils font des débats avec des chrétiens qui leur expliquent la Trinité. Dans tous ces débats, en fait, vous allez avoir... Du point de vue de la Trinité, vous allez avoir des gens qui vont vous montrer les arguments que je vais vous montrer aujourd'hui, donc dans ces versets-là, puisque c'est ce que dit la Bible. Mais la partie adverse, elle va toujours prendre des versets de la Bible qui montrent que Jésus était un homme, que Dieu est tout seul, et que Jésus donc était qu'un homme. Et en fait, c'est très simple à comprendre, c'est que, on l'a vu au tout début, c'est l'idée qu'il y a eu une incarnation. Donc Jésus, le Fils, s'est dépouillé d'une partie de sa nature divine pour marcher en tant qu'homme, pour justement ensuite nous sauver, parce que c'est en tant qu'homme que le péché est entré dans le monde, et donc c'est en tant qu'homme que Dieu réconciliera le monde avec lui-même. Donc il a marché sur la terre en tant qu'homme, en n'ayant pas péché, il fallait qu'il ait une nature humaine, parce que s'il avait la nature de Dieu absolu, à ce moment-là, ça aurait été très simple de ne pas pécher. Mais on voit bien que Jésus, il a été tenté de la même manière que nous. Dans l'évangile de Matthieu, on voit le diable venir tenter Jésus à plusieurs reprises, lorsqu'il jeûnait justement. Et en fait, nous, on est tentés de la même manière que la manière dont Jésus a été tenté. Tout ça pour illustrer le fait que donc Jésus, il a marché en tant qu'homme, c'est ce que nous dit la Bible, c'est l'incarnation.
Et donc, naturellement, il y a des versets qui parlent de sa nature humaine. Mais nous, on dit que Dieu, il est en mesure de faire ce qu'il veut, c'est ce qu'on appelle Dieu, et donc, il n'est pas restreint à quoi que ce soit. Rien n'empêche Dieu de se manifester sur Terre en tant qu'homme. Et c'est précisément ce qu'on va voir. Mais, par contre, un homme ne peut pas devenir Dieu. Et là, on a un grand problème pour ces gens-là. C'est que nous, on dit d'accord, regardez, on prouve notre point. Jésus est Dieu, il est divin, il est triple, Dieu dans sa nature, voici tous les versets, tac, tac, tac. Et ces versets-là n'annulent pas tous les versets qui disent que Jésus était homme aussi. Par contre, quelqu'un qui dit, regardez, Jésus est homme, 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 il devra démontrer qu'est-ce que veut dire tous ces versets qui disent que Jésus est Dieu. C'est ce que ne font pas généralement ces gens-là dans les débats, ils vont simplement insister sur homme, ils ne vous disent pas cet argument-là, mais moi je vous le dis aujourd'hui. Donc réfléchissez là-dessus. Et maintenant, regardons si effectivement on a des versets qui nous disent que Jésus est Dieu et que Dieu s'est manifesté à marcher sur terre en tant qu'homme. Et donc tout ce qu'on va voir, en fait, ça illustre deux possibilités. Soit la Bible, elle se contredit à de nombreuses reprises sur la nature de Dieu, soit il y a effectivement plus qu'une seule personne dans la divinité. Alors d'abord, le premier point, c'est qu'il y a un seul Dieu. Ça c'est très clair, et c'est affirmé aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on lit dans l'épître de Jacques, le demi-frère de Jésus, une petite question ici pour les catholiques qu'il faudra éclaircir. Si Jésus a eu un demi-frère, ça veut dire que Marie a eu un autre enfant, comment est-ce qu'elle a pu rester vierge? Mystère, me dira-t-on. Quoi qu'il en soit, Jacques dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 44, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. » Et dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul Éternel. » Donc ce passage du Deutéronome, il est très difficile à dépasser pour des Juifs, parce que justement, les Juifs qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus, même ceux qui reconnaissent que Jésus serait le Messie, ils ont du mal avec l'idée que Jésus soit Dieu à cause justement de ça, du fait que c'est écrit « un seul Éternel ». Mais il faut regarder le terme hébreu en fait. Le terme hébreu employé pour parler de un seul Dieu, c'est « Ehad ». Donc « Ehad », ça a le sens d'une unité complexe dont je parlais plus tôt, c'est-à-dire que la fusion de divers éléments qui ne font qu'un, à mettre en opposition avec le terme hébreu d'une singularité qui serait « Yahid ». Donc c'est pas ce que le texte a employé pour préciser justement que Dieu est un, non pas dans une singularité. Ensuite, on voit dans le premier verset de la Genèse, chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». En hébreu, le mot se retranscrit par Elohim, et en fait c'est un terme pluriel qui implique plus que deux éléments. Donc ça ne veut pas dire que ça prouve la Trinité, et parfois on avance l'argument qu'en fait c'est un pluriel de majesté, hein, comme l'idée que reprenne le Coran, donc, où Allah parle toujours au pluriel de lui-même. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu emploie aussi le singulier à d'autres circonstances. Est-ce que sa majesté est circonstancielle? Ensuite, on voit très clairement dans le texte, dans l'Ancien Testament, que Dieu est apparu comme homme à Abraham. On lit dans la Genèse, au chapitre 18, « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets-moi qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Donc dans ce passage, qui est transcrit en hébreu par Yahweh, hein, c'est l'Éternel qui s'est présenté devant Abraham, et il a apparu sous la forme de 3 hommes. Alors ici, encore une fois, ça ne prouve pas la Trinité, puisque très clairement le texte dit que c'est Yahweh, donc Dieu, plus 2 anges, pardon. Mais en tout cas, il y a encore une fois le 3 qui revient. Alors, que se passe-t-il ici, dans ce texte-là? Si Dieu, il marche sur terre, et en plus, on peut lui laver les pieds et il mange avec Abraham, là, ça fait tomber beaucoup d'idées préconçues par rapport à cette idée de singularité. Maintenant, on va voir les attributs qui sont uniques à Dieu. Et on va voir si Jésus ne s'approprie pas des attributs qui sont simplement à Dieu le Père ou Dieu l'Éternel. On lit dans Ésaïe chapitre 44, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. » Mais on lit dans Colossiens chapitre 1, « Il est l'image du Dieu invisible. » Donc il parle de Jésus. «
le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc ce passage, il démontre bien que Dieu est seul à avoir créé, et pourtant, on nous dit que c'est Jésus qui a tout créé. Alors, est-ce qu'il y a deux dieux, ou est-ce que c'est le même Dieu? Deux possibilités, soit la Bible se contredit, soit effectivement, Dieu le Fils et Dieu le Père ne font qu'un. Ensuite, on voit que c'est Dieu seul qui sauve. On lit dans Ésaïe chapitre 43, « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. » Et on lit dans le chapitre 4 des Actes, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Donc, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est l'Éternel qui affirme qu'il n'y a que lui qui sauve, et pourtant on nous dit que c'est que Jésus qui sauve. Donc là, encore une fois, est-ce qu'il y a une contradiction, ou est-ce que c'est le même Dieu? Ensuite, ici, je vais simplement soulever la problématique de la traduction, parce que effectivement, le fait que nous, on lise la Bible en français, ou en anglais, ou autre, et pas dans le texte original, il y a parfois des problèmes, et ces problèmes sont parfois involontaires, mais quand on étudie un peu plus la question, on s'aperçoit que parfois les choix de traduction ont justement pour objectif d'enlever la divinité de Jésus, soit parce que la personne ne comprenait pas ou pensait qu'il y avait une faute d'orthographe, soit parce qu'il y a vraiment une volonté derrière de cacher en fait la divinité de Jésus. Et c'est ces passages-là que je vais illustrer. Donc on lit dans le premier épître aux Thessaloniciens, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Pour ces deux versets-là, dans la version initiale en grec, le verbe, il est au singulier, alors qu'on parle de deux éléments, donc Dieu le Père et Jésus. Donc ensuite, là, ce que vous lisez à l'écran, c'est au pluriel, donc grammaticalement, c'est correct. Mais dans le texte initial, ce verbe-là, il est conjugué au singulier, qui nous pointe vers le fait que deux personnes, mais une seule entité. Ensuite, on voit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Lisons-le dans le chapitre 42 du prophète Ésaïe. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Pourtant, on lit dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 13, « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Donc ici, il y a deux idées qui sont présentées. D'abord, la gloire et la louange, elles sont données à l'agneau, l'agneau c'est Jésus-Christ, mais en plus, on lit que c'est toutes les créatures qui donnent la gloire et l'honneur. Donc toutes les créatures, ce qui veut dire que l'agneau n'est pas une créature. Ensuite, on voit que Dieu ne partage pas son trône, et pourtant, il le partage avec l'agneau. Dans l'évangile de Jean au chapitre 1, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc là, c'est une idée importante, l'agneau de Dieu, donc simplement pour préciser que l'agneau, ça prouve bien que c'est Jésus-Christ, mais c'est aussi en référence à l'agneau qu'on immolait pour la Pâque, pour couvrir les péchés. Donc quand Jean le Baptiste, il annonce Jésus comme l'agneau qui enlève les péchés du monde, c'est bien, il fait bien le rapprochement avec la Pâque. Donc il montre tout son rôle de venir pour nous couvrir, pour nous sauver. Mais l'idée donc, c'est que Dieu ne partage pas son trône. On lit dans l'Apocalypse, chapitre 5, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. » Donc Jésus est au milieu du trône. Et on lit aussi dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, « Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, les serviteurs le serviront. » Donc il y aura un seul trône. Même idée que la gloire qui ne serait pas partagée, on voit que Dieu partage son adoration. On lit dans Ésaïe chapitre 45, « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Et on lit dans l'Épître aux Philippiens, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Donc si Jésus n'est pas Dieu, alors c'est du blasphème, puisque c'est devant Dieu le Père, l'Éternel simplement, que tout genou devra fléchir. On trouve un autre parallèle avec les pieds de l'Éternel qui se poseront sur le mont des Oliviers.
On lit dans Zacharie chapitre 14, « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. » On lit dans le livre des Actes, où donc les apôtres étaient réunis sur le mont des Oliviers, et ils ont vu Jésus monter au ciel, et ensuite deux anges qui viennent et qui leur disent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. » Donc ici, on voit que c'est l'Éternel qui posera ses pieds sur le mont des Oliviers, et là, Jésus sur le mont des Oliviers est monté dans le ciel, et les anges ont dit qu'il reviendrait de la même manière se reposer sur le mont des Oliviers. Maintenant, on va voir la nature divine du Messie. Est-ce que le texte de l'Ancien Testament parlait du fait que le Messie serait Dieu? Ou est-ce qu'il serait simplement un homme qui viendrait nous racheter de nos péchés? Donc voyons ce que lit le texte. Ésaïe chapitre 9, verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Et ensuite, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc c'est très clair, le Messie, c'est Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Dieu avec nous. Donc quand on dit que le Messie ne pouvait pas être Dieu, ça nous impose de renier ce verset d'Ésaïe, qui est très clair. Ensuite, un argument qui revient très souvent, pour ceux qui cherchent à illustrer la divinité de Jésus, c'est le fait que Jésus se soit approprié le titre de Dieu, le « Je suis », que l'Éternel a employé pour parler à Moïse. Donc on lit dans l'Exode au chapitre 3, « Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et dans le chapitre 8 de Jean, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc les Juifs qui ont entendu cette déclaration, donc Jésus il n'a pas dit « j'étais », il a dit « je suis ». Déjà, s'il avait dit « avant qu'Abraham j'étais », ça aurait été un peu bizarre, mais en plus il a dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». C'est vraiment le titre de Dieu. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils ont essayé de le lapider pour blasphème, parce que c'est la règle qui avait été donnée dans le Lévitique, chapitre 24, verset 15. Ce qui montre bien que les Juifs, ils avaient très bien compris que Jésus il se revendiquait être Dieu en employant ce titre « je suis ». Ensuite, il y a l'alpha et l'oméga, et le premier et le dernier, dont on a parlé plus tôt. Lorsque Jésus apparaît souvent à des personnes, il emploie ce titre pour parler de lui-même. Et donc, on voit que ce titre, il est associé aussi bien à Dieu qu'au Fils, qu'à Jésus. On va le lire ici. Donc, Ésaïe, chapitre 44. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Dans l'Apocalypse, chapitre 1, « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et dans l'Apocalypse chapitre 22, « Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Un peu plus loin, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Et 4 versets plus loin, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » C'est l'Éternel qui envoie son ange, le Seigneur Dieu qui envoie son ange, et il dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. » C'est très clair ici. Ensuite, il y a les paroles de Dieu qui ne passeront pas. On trouve la même chose. Ésaïe chapitre 40, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Mais dans Matthieu chapitre 24, on lit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc c'est Jésus qui parle. Est-ce que Jésus, encore une fois, fait du blasphème en s'appropriant la parole de Dieu qui ne passera pas, ou est-ce qu'il est le même Dieu? À vous d'y répondre. L'Éternel, donc Dieu le Père, a-t-il été percé? Nous lisons dans Zacharie chapitre 12, verset 10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Ici donc c'est l'Éternel qui parle, mais qui est-ce qui a été percé? C'est le Fils.
Et ce passage, en fait, c'est un passage prophétique qui parle de la fin des temps, lorsque les Juifs vont se tourner vers Jésus, comprendre que c'était leur Messie. Ça commence déjà d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de Juifs qui commencent à reconnaître Jésus, mais vers la fin, ça va être encore plus dramatique. Et donc c'est de ça dont parle le prophète Zacharie, et c'est l'Éternel qui parle en son nom, en disant « moi qu'ils ont percé ». Mais c'est bien Jésus qu'ils ont percé. Donc est-ce qu'il y a deux dieux, ou c'est le même Dieu avec deux personnes différentes? Ensuite, on a un passage très clair, lorsque Dieu appelle son Fils Dieu. On lit dans Hébreux chapitre 1 verset 7, « Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence au psaume 45 qui parle du Fils. Donc dans le psaume 45, on lit « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège, sur tes collègues. » Donc le fait que Dieu le Père appelle son Fils Dieu, c'est bien qu'ils sont Dieu tous les deux. Ou alors ici, il y a un problème dans l'écriture, encore une fois. Si on reconnaît l'authenticité de la Bible, avec tous ces versets-là, on n'a que deux possibilités, soit rejeter l'authenticité de la Bible, soit dire qu'il y a des contradictions, soit reconnaître qu'effectivement, le texte parle bien d'un seul Dieu qui se révèle de manière différente. Et c'est ce que Jésus nous a dit lui-même, dans l'union qu'il y a entre le Fils et le Père, on le lit à multiples reprises. Jean chapitre 10, « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean chapitre 14, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Dans Jean chapitre 12, « Or Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 17, « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Alors Jésus, est-ce qu'il a été créé ou est-ce qu'il avait la gloire divine avant la fondation du monde? Maintenant, on va voir la nature divine de Jésus. Dans Jean chapitre 3, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. » Jean chapitre 8, il leur dit « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc là, on est dans la divinité de Jésus, mais il y a un passage important qui vous parle ici. Si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Parce que si l'expiation du péché s'est faite uniquement par Dieu sur la croix, si on renie le fait que Jésus était Dieu, alors on renie le fait que nos péchés ont été expiés. Et à ce moment-là, on va devoir trouver un autre moyen à expier nos péchés. Le seul autre moyen qui a eu lieu dans l'histoire, au-delà de la foi, c'est la loi de Moïse. Mais on sait bien que personne n'a été en mesure de l'accomplir au complet. Et c'est pour ça qu'il y avait besoin de faire des sacrifices d'animaux pour couvrir le péché. Or, le sacrifice ultime, dernier, il a été fait par Jésus. Mais si on ne reconnaît pas ce sacrifice-là, tel qu'il est présenté, c'est-à-dire le sacrifice de Dieu lui-même, à ce moment-là, nos péchés n'auront pas été pardonnés. Et nous serons donc condamnés. Ensuite, on parle de l'Église de Dieu qui a été rachetée par son sang. Dans le livre des Actes, au chapitre 20, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, laquelle il a acquise par son propre sang. » Donc là, vous voyez, c'est le sang de Dieu. Donc la divinité de Jésus, et c'est bien le sang de Dieu qui nous rachète. Donc si Jésus c'est qu'un prophète, ou si Jésus il n'est pas tout à fait Dieu, à ce moment-là, c'est pas le sang de Dieu qui nous a rachetés, ce que je viens de dire précédemment. Ensuite, on a le passage de Jésus et Jérusalem. Dans Matthieu chapitre 23, Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Donc c'est Jésus qui parle donc de Jérusalem, et il dit que c'est lui qui a voulu les rassembler, donc ses poussins. Donc il est Dieu quand il parle de ça. Qui est-ce qui envoie les prophètes, si c'est pas Dieu? Et enfin, pour cette notion de la victime expiatoire des péchés du monde entier, c'est ce qu'on lit dans la première épître de Jean, chapitre 2. Il, donc Jésus, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc si Jésus n'était pas Dieu, les péchés du monde entier n'auraient pas pu être couverts, parce que quand on a péché contre un Dieu infini, il faut quelque chose d'infini pour couvrir ce péché. Et c'est précisément ce qui s'est passé. C'est Dieu lui-même qui a versé son sang, comme on vient de le voir précédemment. Donc d'une part, c'est très important de le comprendre, parce que l'expiation, elle passe que par le sang de Jésus, mais en plus de renier la divinité de Jésus,
c'est aussi renier la grandeur de ce qu'il a fait, sa miséricorde, son amour pour nous, en se sacrifiant lui-même, en prenant le corps d'un homme et en souffrant de manière horrible pour nos péchés. C'est pour ça que le diable déteste ça, et parce que le diable déteste l'amour, déteste le fait que Dieu nous aime, et c'est pour ça qu'il moque la croix, et c'est pour ça qu'il essaie de casser la croix, et c'est pour ça que les musulmans disent Jésus il n'est pas mort, c'est pour ça que les athées disent Jésus il n'a pas existé, c'est pour ça qu'il y a autant de haine contre Jésus, parce que Jésus est Dieu, comme on s'évertue à le dire depuis le début. Maintenant, dans cette partie, on va voir que la prière et l'adoration, elle doit être donnée uniquement à Dieu, et c'est révélé de manière très claire dans la Bible. On lit dans l'Apocalypse, au chapitre 19, donc Jean voit apparaître un ange et il dit « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Donc c'est très clair, on ne doit adorer que Dieu, même pas les anges. Tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on lui donne de l'adoration, ça s'appelle de l'idolâtrie. Que ce soit adorer de faux dieux, des statuettes en bois ou des faux dieux, ou encore la Vierge Marie, ou des saints, etc. Ce ne sont pas des dieux. Donc si on adore la Vierge Marie, alors les catholiques nous diront on n'adore pas la Vierge, on la respecte, mais il y a des gens malheureusement qui adorent Marie, ça tombe dans l'idolâtrie. Si on adore des saints, de la même manière, c'est de l'idolâtrie. Et pourtant donc on voit qu'il y a des prières qui sont adressées directement à Jésus et même pas au Père. Alors est-ce que là on est de l'idolâtrie? Non, certainement pas, puisqu'on a démontré que Jésus est Dieu, et c'est ce qu'on lit donc dans le chapitre 7 du livre des Actes, et il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Donc on voit bien que Étienne, il a prié Jésus comme étant Dieu, et il n'a pas du tout mentionné le Père. Est-ce que c'est parce qu'il a renié le Père? Non, pas du tout, c'est parce qu'il avait compris, il avait eu la révélation que Jésus est Dieu, et qu'en adorant le Fils, on adore le Père. On trouve la même chose dans l'épître de Jude, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Ensuite, on trouve différents passages de personnages qui ont adoré Jésus comme Dieu. Et Jésus ne leur a jamais dit « Attention, vous êtes en train de m'idolâtrer, mais je ne suis pas Dieu. » Non. Donc soit Jésus savait qu'il était Dieu, soit il se croyait Dieu sans l'être, et ce serait un fou, hein. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure au début. On lit dans Matthieu chapitre 2, verset 11, « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Donc là, c'est donc les fameux rois mages, les sages qui sont venus de l'Orient pour adorer. Et donc ils ont carrément adoré le bébé. Donc autant des hommes, lorsqu'ils avaient vu les miracles que Jésus a fait, il y a une façon de comprendre que c'était Dieu, mais là, ils se sont directement prosternés devant le bébé. Et là, on aurait pu dire vraiment on est dans l'idolâtrie. Pourtant, c'est ce qu'ont fait ces sages-là. Mais on lit aussi d'autres passages. Donc Matthieu chapitre 14, « Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Donc vous voyez, lorsque les disciples étaient sur la barque et qu'il y a eu la tempête et que Jésus a calmé la tempête, ils ont bien compris que cette fois-ci il était Dieu et ils se sont prosternés devant lui comme on adore Dieu. Et ils ont employé le terme « Fils de Dieu ». Ça ne veut pas dire que Fils de Dieu, c'est pas Dieu, puisqu'ils se sont prosternés. Parce que souvent, quand on dit Jésus, il est Dieu, il est le Fils de Dieu, on dit oui, oui, il est le Fils, mais il n'est pas Dieu. Vous voyez bien que c'est un titre pour illustrer, pour séparer le Père du Fils, pas dans leur nature, mais dans leur fonctionnement, parce que ce sont des personnes différentes. Mais les disciples avaient bien compris ça, et en employant le terme Fils de Dieu, ils ne niaient pas la divinité du Père, ils ne réduisaient pas Dieu à simplement Jésus, mais ils disaient le Fils de Dieu, et ils se prosternaient devant lui, comme on se prosterne devant Dieu. De la même manière, dans Luc chapitre 24, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et puis dans Jean chapitre 9, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Donc vous voyez, Jésus il dit « Est-ce que tu crois au Fils de Dieu ?» L'appellation qu'il s'approprie, qui est l'appellation de Dieu. Et on lui répond « Oui, je crois. » Et il se prosterne pour l'adorer comme Dieu. Et cette question, elle vous est posée à tous. Elle nous est posée à tous. Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Et vas-tu l'adorer? Question ouverte.
faut faire les investigations. Et une fois qu'on a les preuves, il faut arrêter de tergiverser, il ne faut pas procrastiner, il faut se dire oui, Jésus est Dieu, et il faut comprendre qu'il est mort sur la croix, et ensuite l'adorer. Et c'est ce que font tous les chrétiens. Les musiques de louange, c'est des musiques où on glorifie Dieu, et on le remercie, parce qu'il a fait ça pour nous. Il nous a sauvés, il nous a transformés, il nous a libérés des addictions, il nous a libérés de notre nature pécheresse, il nous a révélé son amour, il nous a révélé sa gloire, il nous a guéris, il nous a libérés de l'oppression de l'ennemi. Et donc, maintenant qu'on a compris ça, on le glorifie. C'est pour ça que toutes les chansons chrétiennes, elles glorifient Dieu, elles remercient Dieu. Et c'est pour ça que toutes les chansons sataniques, c'est pour dire « personne ne va vous sauver » contre Jésus, encore une fois. Et enfin, pour l'instant, on a parlé beaucoup de Jésus. Maintenant, on va voir la divinité du Saint-Esprit. Est-ce que c'est réellement Dieu et est-ce que c'est réellement une personne? Un exemple très fort de la divinité du Saint-Esprit, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 5. C'est l'histoire en fait de Ananias et Sophie qui avaient un champ. Ils l'avaient vendu et ils devaient donner l'argent en fait à la communauté, puisqu'au départ, les chrétiens mettaient tous leurs biens en commun, vendaient leurs propriétés et puis vivaient ensemble. Et eux, ils avaient décidé de garder une partie, de ne pas donner la vente au complète, et ils sont venus devant Pierre en mentant en fait, en ne donnant pas le prix exact de la vente du champ. Et c'est ce qu'on lit ici. Donc Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Donc on voit très bien ici que Ananias, Pierre leur dit « Tu as menti au Saint-Esprit » et il lui dit « Tu n'as pas menti aux hommes, tu as menti à Dieu. » Ce qui montre bien que le Saint-Esprit, c'est Dieu aussi. Ensuite, on lit dans l'évangile de Luc au chapitre 12 « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. » La notion de blasphème, c'est d'aller à l'encontre de Dieu. Donc si on peut blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est bien que le Saint-Esprit est Dieu, parce qu'on ne peut blasphémer que Dieu. Ensuite, on voit que le Saint-Esprit donne vie, dans l'histoire de la naissance immaculée de Jésus. Donc c'est le premier chapitre de Matthieu. « Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Sa mère, Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint. » C'est donc le Saint-Esprit qui produit la vie. N'est-ce pas le rôle de Dieu? Ensuite, on voit le Saint-Esprit comme personne. Donc, dans Ésaïe chapitre 63, « Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. » Ensuite, dans Éphésiens chapitre 4, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, on n'attriste pas une force aveugle. Quand on dit, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, qu'on peut attrister le Saint-Esprit, c'est bien que le Saint-Esprit est une personne. Donc, non seulement il est Dieu, on l'a vu là, mais en plus, c'est une personne. Donc quand on dit Dieu, il est trois personnes en un, c'est pas qu'on invente une trinité païenne et qu'on la calque sur le modèle biblique, mais c'est bien que c'est ce que dit le texte. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout sur le fonctionnement du Saint-Esprit, du Fils et du Père, mais en tout cas, c'est ce que le texte dit. Et on peut s'y opposer, on peut résister, ou bien on peut céder et dire « Ok, d'accord, c'est ce que dit la Bible, j'y crois, je donne ma foi. » Et c'est ce que nous demande de faire Dieu, de donner notre foi à ce qu'on lit. Et ensuite, il va nous amener à plus de révélations. Mais ça passe par nous d'abord. La première étape, c'est « Ok, je lis, je crois, je donne ma foi à ça. » Ensuite, dans le second épître aux Corinthiens, chapitre 13, on lit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc, on ne communie pas avec une force aveugle, on communie ou communique, selon les traductions, avec une personne, donc le Saint-Esprit. Et ensuite, un passage important aussi pour les musulmans, parce que c'est ce qu'ils utilisent très souvent pour nous dire que la Bible annonçait Mahomet. On lit ici dans l'évangile de Jean, chapitre 15, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Donc, c'est Jésus qui dit « Je vous enverrai le Consolateur ». Ce fameux Consolateur, c'est le Saint-Esprit qui est arrivé dans le livre des Actes. Lorsque les apôtres étaient réunis à Jérusalem, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Donc c'est très clair, il n'y a pas de doute sur la confusion de qui est cet esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit, et c'est Jésus qui l'envoie. Et c'est ce Saint-Esprit, il a pour but de pointer vers Jésus, comme on a dit plus tôt. Le Saint-Esprit nous révèle en nous qui est Jésus, et ensuite on adore Jésus, on adore Dieu, et par l'adoration en Jésus, le Père est glorifié, le Père est adoré. Et enfin, on a différents passages qui illustrent donc la Trinité.
On lit dans Matthieu chapitre 28, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc quand on dit « ça a été inventé par le Concile de Nicée ou autre », le texte biblique est très clair. Ensuite on lit dans Matthieu chapitre 3, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc là, c'est la scène lorsque Jésus s'est fait baptiser. On voit bien donc d'abord que Jésus, il ressort de l'eau. C'est pas Jésus a reçu quelques gouttes sur le front. Il a été en immersion. C'est comme ça que fonctionne le baptême. Mais surtout ici, on illustre les trois personnes de la Trinité. Donc il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit qui est apparu comme une colombe. Donc c'est pour ça qu'on représente le Saint-Esprit par une colombe. Il y a aussi un message fort avec le déluge. Lorsque Noé était sur la sortie de l'arche, il a lâché une colombe qui est revenue avec une branche d'olivier. Enfin bref. Et ensuite, il y a la voix du Père qui se manifeste. Donc dans cette scène, on voit les trois aspects de la divinité qui se sont illustrés. Un exemple très classique qui revient souvent. Ensuite, il y a dans le second épître aux Corinthiens, verset 13, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Donc là, encore une fois, des trois personnes de la divinité. Et enfin, dans Éphésiens chapitre 4, verset 4, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » Donc là encore, Paul fait mention des trois aspects de la divinité, le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Mais ils sont un, c'est toujours un. En conclusion de toute cette étude, il y a deux aspects à reconnaître la vérité. Il y a d'abord l'aspect intellectuel qui est nécessaire. C'est une démonstration intellectuelle que j'ai faite. J'ai montré des arguments, j'ai utilisé la logique, j'ai pointé des indices, et puis j'ai présenté les versets. Ça, d'accord. Mais ensuite, il y a le cœur. Et parfois, il y a une difficulté entre faire passer ce qu'on a compris de manière intellectuelle au cœur. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir son cœur. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a aucune manière de convaincre une personne par l'intellect de la réalité, de la nature de Dieu. C'est Dieu qui nous convainc. C'est le Père qui nous appelle. C'est le Père qui nous appelle à nous repentir, et c'est le Père qui nous révèle qui est Jésus, par son Saint-Esprit. Donc, ce que je peux, moi, faire simplement, c'est vous pointer vers la bonne direction, et ensuite, c'est à vous d'ouvrir votre cœur et de faire un saut de foi vers cet inconnu qui est la relation avec Dieu. Et vous serez immensément gagnant, parce que lorsqu'on rencontre Dieu, notre vie change complètement, elle se transforme. Mais je sais aussi que c'est parfois très difficile pour des personnes qui soit viennent de sectes, telles que les témoins de Jéhovah ou le mormonisme, soit ceux qui viennent de l'islam en particulier, mais aussi certains juifs. En particulier pour les musulmans, c'est très difficile parce que le Coran nous dit que si on associe à Dieu quelque chose, ça s'appelle de l'idolâtrie. Et donc de dire que Jésus serait Dieu, ça s'appelle de l'idolâtrie, être un associateur, et le Coran est très clair, les associateurs iront en enfer. Donc pour les musulmans, c'est pas une question anodine, et c'est une question qui est très difficile à accepter. Il y a cet obstacle à l'intérieur qui nous dit mais attends, si je commence à devenir chrétien, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est très difficile, c'est un poids, mais il faut pas oublier que de quoi il s'agit derrière de Dieu. Et donc, peu importe ce que votre famille va penser, vos amis, etc., le plus important, c'est votre relation avec Dieu. Qu'est-ce que vous allez gagner? C'est Dieu. Et en plus, après, il n'est pas interdit, et d'ailleurs c'est ce qui risque de se passer fortement, même si ça c'est pas le cas toujours, mais c'est pas interdit que Dieu vous utilise pour amener d'autres personnes de votre entourage à trouver Dieu, à comprendre qui il est Jésus. Il y a beaucoup de musulmans qui ont été appelés, qui ont été sauvés par Jésus, et qui ensuite ont été en mesure de transformer leur famille entière, par justement la transformation qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et c'est pour ça que, en tant que vrais chrétiens qui suivent la Bible, on dit ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et c'est une relation avec Dieu qui va nous transformer. Et c'est cette transformation à l'intérieur qui va permettre de mettre le doute dans la tête d'autres personnes. Il y a des fois, voilà, dans une famille musulmane, il y a un frère ou une sœur qui se convertit, qui rencontre Jésus, et sa vie est complètement transformée. Et les membres de sa famille se disent « mais c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé en elle? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi paisible, aussi heureuse? Moi, ma religion, elle ne m'a pas transformée. Qu'est-ce qui se passe ?» Donc ça pointe vers un mystère et qui attire les gens.
pas simplement les musulmans, c'est la même chose pour ceux qui sont athées ou ceux qui n'ont pas encore complètement rencontré Jésus et qui se disent chrétiens. Est-ce que la relation que vous avez avec Dieu vous a transformé? Oui ou non? Si elle ne vous a pas transformé, si vous n'avez pas changé votre manière de vivre, c'est que vous n'êtes pas né de nouveau. Et Jésus a dit très clairement, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Pour naître de nouveau, là je m'adresse à tous ceux qui verraient cette vidéo et qui se disent « Ok, tu m'as convaincu, maintenant qu'est-ce que je fais pour rencontrer Dieu ?» Non pas que ce soit une formule, encore une fois, c'est pas écrit dans la Bible, mets-toi à genoux pour te repentir, mais naturellement, par marque de respect envers Dieu, on se met à genoux et on demande pardon à Dieu. Et repentez-vous, c'est-à-dire tournez-vous, détournez-vous de votre manière de vivre, que vous ayez des péchés en vous, quels qu'ils soient, changez votre manière d'être et croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité pour vous, qu'il vous a pardonné. Lorsque vous faites ça, le Saint-Esprit rentre en vous. Vous n'êtes pas complètement baptisé du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit rentre en vous. Ensuite, c'est à vous de faire un pas vers Dieu et d'aller faire ce qu'il a demandé, c'est de se baptiser, de vous faire baptiser par immersion. Et là, vous allez vous associer à la résurrection de Jésus. Par immersion dans l'eau, votre corps qui est mort au péché va être associé à la résurrection de Jésus et vous allez entrer dans le corps du Christ. Le corps de l'Église, c'est le corps du Christ. Ce sont tous les croyants qui sont nés de nouveau. Et ensuite, vous allez pouvoir recevoir le baptême du Saint-Esprit, où vous allez vraiment sentir la présence de Dieu qui va vous habiter, sa chaleur, son amour, et une relation qui va être tellement puissante que vous n'aurez plus l'opportunité de vous dévier du chemin, et surtout, vous n'aurez plus aucun doute. Parce que on peut comprendre que la parole de Dieu, c'est la Bible, que Jésus est Dieu, mais ensuite, on va vivre dans ce monde où tout le monde dans lequel on est renie la divinité de Jésus. On a aussi bien notre entourage, la télé, les médias, les copains, la famille, etc. Et souvent, ça peut amener une espèce de dissonance entre la vérité qu'on a compris intellectuellement et dans le cœur et le monde qui nous entoure. Et ça, au début, ça va être difficile pour un chrétien qui démarre parce que il va être un petit peu fragile. Et c'est pour ça que c'est important d'aller dans le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit parce que immédiatement, vous allez être fortifié, vous allez être nourri et vous saurez la vérité, elle est dans votre cœur. Dieu vous a parlé, vous connaissez Dieu. Et ensuite, il n'y aura plus de doute sur ces choses-là. Et ensuite, Dieu va vous utiliser puissamment, va transformer votre vie et va vous utiliser pour amener d'autres personnes à la révélation de qui est Jésus, les sauver et les amener au paradis. Donc je vais terminer pour une prière. Je prie Seigneur que cette vidéo ait atteint l'objectif qu'elle avait, qui était de présenter avec clarté et sincérité ce que la Bible dit sur qui est Jésus, qui est la Trinité. Je prie Seigneur que tu guides les personnes qui ont regardé cette vidéo avec sincérité, de trouver d'autres frères et sœurs pour les édifier, qu'elles apprennent à étudier ta parole et surtout que tu te révèles à eux, qu'ils prennent le temps de se poser dans la chambre et qu'ils crient vers toi et qu'ils demandent que tu te révèles. Et je te prie Seigneur que tu te révèles à eux, que ce soit dans des rêves, dans des présences, dans la manière dont tu veux, dans la manière dont tu as de te révéler avec la précision qui touche chaque personne en fonction de ses circonstances personnelles. Je te remercie Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, pour la mort que tu as fait expiatoire sur cette croix et pour la révélation glorieuse que tu as fait dans ce monde et dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen.